Tu utilises une gourde ou une bouteille réutilisable tous les jours? C'est devenu un réflexe pour beaucoup d'entre nous, à la salle de sport, au bureau, dans le sac, en déplacement. On l'emporte partout. Mais, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur de ta bouteille entre deux remplissages? Je ne parle pas de l'eau que tu y verses, mais de ce que tu ne vois pas, les germes, les bactéries, les moisissures, qui s'y développent en silence. Et surtout, vaut-il mieux choisir une bouteille en verre ou en plastique, si tu veux éviter de boire des microbes à chaque gorgée? Tu vas peut-être être surpris, mais le matériau fait toute la différence. Et on va voir pourquoi ensemble. Commençons par le verre. C'est un matériau non poreux, parfaitement lisse. Résultat, les bactéries ont beaucoup plus de mal à s'y accrocher. Il résiste très bien à la chaleur, donc tu peux le passer au lave-vaisselle ou le laver à l'eau très chaude, sans risque de l'abîmer. Et comme il ne serait pas facilement, il ne crée pas de petites cavités où les germes pourraient se loger. En bref, c'est une surface propre, neutre, et très facile à entretenir. Si tu la nettoies régulièrement, ta bouteille en verre reste vraiment saine. Passons maintenant au plastique. C'est là que ça se complique. Le plastique, surtout après quelques semaines ou mois d'utilisation, a tendance à se rayer. Ces microfissures ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais elles retiennent l'humidité, les résidus, et deviennent de vraies cachettes pour les bactéries. En plus, certains plastiques, notamment les plus anciens ou de mauvaise qualité, peuvent libérer des particules chimiques, surtout quand on les chauffe. Ce n'est pas juste une question de santé chimique, c'est aussi un terrain plus favorable pour les germes. Et contrairement au verre, le plastique ne supporte pas bien les lavages très chauds. Tu ne peux pas le mettre n'importe comment au lave-vaisselle sans risquer de le déformer, voire de le rendre encore plus fragile. Donc niveau hygiène, avantage net au verre. Mais que retrouve-t-on réellement dans une bouteille mal nettoyée? Des études ont montré que même si on ne met que de l'eau, des bactéries s'installent très rapidement. Parmi les plus courantes, il y a E. coli, une bactérie intestinale qui indique souvent une contamination fécale. Oui, ça fait peur, mais c'est simplement parce que les mains sales, ou le contact bouche-goulot, peuvent introduire ces microbes. On trouve aussi Staphylococcus aureus, qui vient de la peau. Elle peut provoquer des infections, surtout si elle est ingérée en grande quantité. Une autre bactérie bien connue, Pseudomonas aeruginosa. Elle raffole des endroits humides, comme les bouchons ou les goulots, et elle résiste à de nombreux produits de nettoyage classiques. Sans oublier les levures et moisissures qui apparaissent dès qu'il y a de l'humidité stagnante. Et le plus insidieux dans tout ça? Ces germes peuvent former ce qu'on appelle un biofilm. C'est une couche invisible de bactéries qui s'accrochent entre elles et à la paroi de la bouteille. Une fois formé, ce biofilm est très difficile à éliminer, un simple rinçage ne suffit plus. Mais alors, qu'est-ce qui favorise la présence de ces micro-organismes? Plusieurs erreurs très courantes. D'abord, ne pas laver la bouteille tous les jours. On pense souvent que de l'eau claire ne salit rien, mais la réalité, c'est que des traces de salive, des résidus, des poussières suffisent à nourrir des colonies de bactéries. Ensuite, boire directement au goulot. Chaque fois que tu bois, tu laisses un peu de salive à l'intérieur. Et comme ta bouche contient naturellement des bactéries, tu les introduis dans ta bouteille à chaque gorgée. Autre facteur, laisser la bouteille dans un environnement chaud ou humide, comme un sac fermé, une voiture, un fond de sac de sport. La chaleur accélère la prolifération des microbes. Et enfin, le bouchon. C'est souvent la partie la plus négligée, mais aussi la plus sale. S'il a une valve, une paille ou un mécanisme particulier, il peut retenir de l'humidité et devenir un vrai nid à bactéries.
Alors, que choisir? Si ton objectif principal est l'hygiène et la sécurité, le verre est clairement le meilleur choix. Il est plus simple à nettoyer, plus durable, et beaucoup moins favorable aux bactéries. Certes, il est un peu plus lourd, un peu plus fragile, mais en termes de santé, c'est le top. Le plastique, lui, peut convenir si tu es très rigoureux, lavage quotidien, démontage complet pour nettoyer les parties complexes, séchage à l'air libre, et remplacement régulier car une bouteille plastique rayée ou déformée devient vite un danger invisible. Quelle que soit la matière de ta bouteille, certains gestes doivent devenir des réflexes. Lave-la chaque jour à l'eau chaude savonneuse. Si elle passe au lave-vaisselle, c'est encore mieux. Fais bien sécher la bouteille et le bouchon à l'air libre avant de les refermer. L'humidité est ton ennemi numéro 1. Nettoie toutes les pièces, surtout les bouchons complexes. Démonte-les s'il le faut. Et pense à remplacer ta bouteille dès qu'elle montre des signes d'usure, surtout si elle est en plastique. Tu vois, une bouteille réutilisable, ce n'est pas juste un accessoire pratique ou écologique. C'est un objet d'hygiène, qu'il faut entretenir avec soin, comme une brosse à dents ou une éponge de cuisine. Alors maintenant, regarde ta bouteille. Est-ce qu'elle est propre? Vraiment propre? Et depuis combien de temps tu l'as? Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pense à liker, t'abonner et partager à quelqu'un qui a besoin de changer de bouteille, ou de la laver plus souvent. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.